Rashi, en général traduit par Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui est né à Troyes en 1040 et qui est niftar aussi à Troyes en 1105, même si dans le courant de sa vie, il a voyagé, étudié à Worms, à Mayence, en Allemagne, plusieurs endroits, et puis il a pas mal voyagé, mais début et fin à Troyes. Alors on l'appelle Rashi, c'est toute sa faute qu'il appelle Piresh Rashi. Alors est-ce que c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, comme on le traduit, Rabbi Shlomo qui vient de Yitzhak? Pourquoi on n'a pas dit Rabbi Shlomo ben Yitzhak? Si on avait les initiales de Rabbi Shlomo ben Yitzhak, ça fait Rashbi. Et Rashbi, c'est la même initiale que Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a peut-être un lien entre les deux. En tout cas, si on avait gardé Rabbi Shlomo tout simple, eh bien ça aurait fait Rash. Rash, c'est pauvre. On le voit comme ça pour Rabbi Shimshon de Sans ou Rabbi Shimshon de Koussi. Les deux, on les appelle pas Rash, on les appelle Sar. On a inversé pour ne pas faire quelque chose de pauvre. Maintenant, Rashi, ça peut être les initiales de Rabbeinu Shir, qui est notre maître qu'il vive, ou Rabban Shel Yisrael, le maître de tout Israël, ou Rabbi Shlomo Yarchi, Rabbi Shlomo de la ville de Lunéville. Yarhi, non, c'est pas un Tunisien. Alors, c'est vrai, Rashi, c'est celui qui nous accompagne dans le Chumash, celui qui nous accompagne dans la Gemara. C'est le premier commentateur, le plus important, et pour la France, en ce jour, eh bien, c'est un grand honneur qu'elle ait connu sur sa terre, ce grand maître champenois, qui est le maître le plus connu de tous les maîtres. Il est descendant de Rabbi Yochanan Sandelar, lui-même descendant de Hillel Hazaken, lui-même de David Ameler. Et oui, Rashi descend de David Ameler. Alors, pour écrire son commentaire, le Chida nous dit qu'il a fait 613 jeûnes avant de commencer à écrire son commentaire. Alors, son commentaire, on a l'habitude de le trouver en écriture Rashi. Mais l'écriture Rashi a été créée par les imprimeurs de Reggio de Calabre en 1475 et c'est en fait une cursive séfarade que Rashi n'a jamais connue. Et oui. Alors, Rashi est commenté, notamment par Rabbi Eliyahu Mizrahi, un très grand maître, ou le Siftei Chachamim, c'est Rabbi Shabtai, Meshorer basse. Certainement un Chazan qui avait une voix de basse. Ce commentaire de Siftei Chachamim était tellement sympathique qu'on en a fait un résumé, Ikar Siftei Chachamim, qui figure dans de très très nombreuses éditions de Chumash Rashi. Chumash Rashi, c'est la norme la plus classique d'avoir un Chumash. Et le Maharal de Prague a aussi écrit un commentaire très profond qui s'appelle Gourarié, commentaire sur Rashi. Le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, a fait 5 volumes sur le commentaire de Rashi pendant des années et des années. Il expliquait la profondeur de Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbeinu Sheikhye, en tout cas Rashi, le grand maître champenois, ce maître de tout Israël, Rabban Shel Israël. Excellente journée, Chodesh Tov Umevorach pour ce soir. ולמשכן מזבח עושים לקרני אבוידוי בלבובי משכן אבנה לדר כבוידוי ולמשכן מזבח עושים לקרני אבוידוי ולנר תמיד כחלי אסי שואה כידו ולקורבן אקריב לו יש נפשי es nafshi ha yechidah